On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 13. Donc ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 13, où Jésus donne cette parabole du semeur. Cette parabole du semeur a beaucoup à nous dire concernant l'œuvre de l'Évangile, la semence de l'Évangile dans notre vie. Et rapporte l'état de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Quelle semence porte du fruit et quelle semence ne porte pas de fruit. Et ça concerne le royaume de Dieu, ça concerne l'Église. Ce n'est pas les gens du dehors. Ça concerne ceux qui entendent l'Évangile. Hein? Donc, dans cette parabole, au verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donne du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand le Seigneur dit cela, pour conclure sa parole, ça veut dire que c'est sérieux, que c'est vraiment pas à prendre à la légère ce qu'il dit là. Bien sûr, les disciples ont eu l'interprétation de la parabole qu'on va lire au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est la première qualité de cœur dont Jésus parle, de croyants. Bien sûr, ça peut concerner ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qui reçoivent pour la première fois la semence, mais tout ce que le Seigneur nous annonce et nous donne, c'est une semence pour notre cœur qui est appelée à porter du fruit. Et le premier cas ici, on voit que si quelqu'un, premièrement, quand l'Évangile est annoncé et quelqu'un entend l'Évangile, la semence vient dans son cœur. C'est clair ça? Ça vient dans son cœur. Puisque la Bible dit que s'il ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Où ça? Dans son cœur. Donc, quand l'Évangile est annoncé, tous ceux qui entendent l'Évangile reçoivent dans leur cœur quelque chose. Mais ceux qui ne comprennent pas, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève. Le malin, c'est le diable. Vient et enlève. S'il ne comprend pas, ce qui veut dire que s'il n'a pas de révélation de cette semence, s'il n'a pas de révélation de cette parole, de ce que c'est, il ne va pas savoir garder ça.
Et le malin n'aura pas de mal et de problème à lui enlever cette semence dans son cœur. Parce que même si c'est venu, il ne comprend pas. Dans le sens que il n'a pas de lumière, il n'a pas de révélation, ou il n'est pas ouvert non plus pour être convaincu, il ne se laisse pas persuader, il ne met pas sa foi dans ce que Dieu lui donne. Et dans ce cas, il ne voit pas cela comme quelque chose de très important, de croire, de persévérer, de garder ce qui lui a été donné. Donc ça va être très facile pour l'ennemi de lui enlever ce qui a été semé dans son cœur. En ce qui concerne la parole de Dieu, tout commence par comprendre. Comprendre veut dire révélation. Ce n'est pas qu'on comprend avec notre intelligence, parce qu'on est intelligent. Sinon, si ça ne concerne que les gens qui ont un grand intellect, une grande intelligence, il n'y aurait que les gens intelligents qui pourraient être sauvés. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de comprendre de cœur. Comprendre de cœur. Il y a une révélation. Il y a quelque chose que quand la semence vient, cette semence trouve un cœur qui fait qu'il y a une révélation qui accompagne l'ensemencement et qui fait qu'on donne de la valeur à cette parole. On comprend le sérieux. On comprend le trésor. On comprend la valeur de ce qui nous est donné. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. On reçoit la semence, on en a la révélation. Et la révélation nous fait chérir notre trésor, veiller sur lui. Ce n'est pas n'importe quoi qui nous a été donné. Notre salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle qui est annoncée, qui est dans cette semence et qui doit produire du fruit. Parce que ce n'est pas une semence qui doit rester là. Cette semence, comme toute semence, doit mourir pour produire un fruit. Ça, on verra par devant. On va parler de cela. Hein? Mais cette semence dans le cœur doit être considérée, doit être chérie. Et si on a la lumière, la révélation de notre salut à sa juste valeur, on va donner, on va considérer avec beaucoup de sérieux la parole de Dieu. Avec beaucoup de sérieux. Et croyez-moi, les frères et sœurs, l'attitude légère d'avoir des opinions sur la parole de Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça ne nous aide pas. L'Évangile doit être considéré, si nous l'entendons de la part de Dieu, comme c'est. Comme Paul a dit aux Thessaloniciens, vous avez reçu cette parole non pas comme venant des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, qui agit en vous qui croyez. Quand on a la foi dans la parole de Dieu, on a la révélation de la parole de Dieu, cette parole agit en nous. Mais la parabole parle de ceux qui perdent la semence parce qu'ils sont le long du chemin. Ils sont distraits par la vie. Ils sont là où tout le monde circule. Ils ne se mettent pas à part, ils n'ont pas mis à part leur pensée, leur cœur pour ce que Dieu leur communique. Ils se baladent le long du chemin, là où il y a les oiseaux qui sont dans la recherche des petits grains par-ci et par-là. Donc, il est dangereux de rester le long du chemin. Il est dangereux d'être distrait avec notre salut. Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc on voit que l'Évangile, tel qu'il a été présenté par les apôtres, que nous appelons souvent cela l'Évangile apostolique, c'est un Évangile qui mettait en avant la crainte de Dieu. Pas la légèreté avec la grâce de Dieu, mais l'invitation à considérer le salut comme quelque chose de sérieux auquel il faut travailler et
pas n'importe comment, mais avec crainte, comme si ce n'était pas suffisant avec crainte. Paul dit avec crainte et tremblement. Donc, quand on regarde ce genre de paroles, on peut voir où nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Et déjà, nous pouvons comprendre pourquoi il y a un manque d'œuvre de la parole de Dieu dans notre vie, parce que si nous avons ce genre d'attitude, ce qui veut dire que nous n'avons pas un cœur ouvert et la parole de Dieu ne se plante pas en nous comme il faut, alors nous ne pouvons pas voir les fruits de cette parole. Nous ne pouvons pas trouver l'œuvre que cette parole doit produire, et nous restons des chrétiens où nous pensons que nous stagnons. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, mais la question c'est, est-ce que la semence fait son travail? C'est ça la vraie question. Et il faut travailler. Le Seigneur nous parle d'une telle manière qu'il nous fait comprendre qu'il faut travailler à notre salut. Il faut garder notre cœur, parce que le sol parle de notre cœur. Hein? Ça parle de notre cœur. Ce sol qui est le long du chemin, ça parle d'un cœur qui est piétiné par l'esprit du monde, par le monde, où on est ami du monde, où on aime les choses du monde, on est distrait par la vie, on croit en Dieu, mais on aime le monde. On est le long du chemin. Ça met en danger la semence que nous avons reçue, ou que nous recevons à chaque fois que nous entendons, parce que cette parabole concerne toutes les fois où nous entendons l'Évangile. Chaque fois que nous entendons l'Évangile, c'est une semence qui vient. Donc ça, c'est le numéro 1. Celui-là, la parole de Dieu n'a pas le temps de produire quoi que ce soit dans sa vie. Il n'y a pas de révélation qui donne vie à cette parole. Les oiseaux viennent et mangent cette semence. Il perd ce qui lui a été donné. Parce que le sol de son cœur a été piétiné. Son sol est dur. La semence n'arrive pas à pénétrer. Comme ça ne pénètre pas, mais ça reste quand même, ça atteint son cœur, mais ça ne pénètre pas, le malin n'a pas de problème pour voler cette semence. Ça parle aussi de ceux qui ont des cœurs durs le long du chemin. Ils sont endurcis par la vie, par leur chemin dans la vie. Ils ne comprennent pas les épreuves, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu peut permettre ça, comment Dieu peut permettre ça. Ils ont des jugements sur les uns, sur les autres. Donc, ils ont des cœurs qui sont endurcis. Cette semaine, venez et vous aurez un peu de lumière, un peu plus de lumière là-dessus, sur ces choses. Ce sont des cœurs qui sont endurcis. On ne s'imagine pas à quel point c'est dangereux d'avoir un cœur qui s'endurcit. Ensuite, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ce sont ceux qui font face à des afflictions, à la persécution, à des épreuves dures, à des moments difficiles, et qui ne comprennent pas. Et c'est là qu'on voit l'importance du message de la croix pour l'Église. Parce qu'il y a des évangiles qui font miroiter devant le chrétien la possibilité d'une vie facile où Dieu bénit, où la vie n'est que bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et ceux qui conçoivent la vie comme cela parce qu'ils reçoivent des semences qui sont de l'ennemi, ils ne tiennent pas. Et même s'ils reçoivent l'Évangile, la vraie semence,
Mais parce que, là encore, il n'y a pas de lumière de la manière dont l'Évangile va fructifier dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Quand arrivent les moments difficiles, les épreuves, ils y trouvent une occasion de chute. Là encore, leur cœur se gâte. Ils ne comprennent pas. Pourtant, ils avaient accueilli avec joie la parole de Dieu. Ils sont heureux comme tout quand ils entendent l'Évangile. Oui, pas de problème. Moi, frère, je n'ai pas de problème avec l'Évangile, moi. Je n'ai pas de problème avec l'Évangile. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, frère un tel, sœur un tel. Je ne comprends pas telle situation. Je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Ça fait longtemps que j'ai demandé à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi mon foyer, mes enfants, nanani, nanania, je ne comprends pas. Mais j'aime l'Évangile. Mais tu es d'accord avec quel Évangile? Il faut m'expliquer. Parce que l'Évangile qu'on prêche, ce n'est pas un Évangile qui te promet monts et merveilles. Le seul monts et merveilles que l'Évangile te promet, c'est la vie éternelle à venir dans le temps à venir. Pour le reste, il n'y a pas de promesse que tout va bien se passer. Donc, ce sont ceux qui sont pleins de joie. Ils aiment l'Évangile. Oui, ils aiment l'Évangile, mais il y a un mais. Ils aiment Jésus, ils aiment Dieu, mais il y a un mais. Mais ce mais-là, c'est ton occasion de chute. Il faut arriver à ôter tous les mais. N'allez pas reprendre quelqu'un à chaque fois qu'il utilise mais après. Hein? D'accord? Je veux que vous compreniez bien dans l'esprit ce que je suis en train de vous dire. Il faut arriver à ce qu'il n'y ait aucun mais, parce que ce mais-là, c'est le mais de l'occasion de chute, parce que tu as une condition que Dieu ne t'a pas donnée, il ne t'a pas instruit que tu dois avoir cette condition. Au contraire, la croix te demande de mettre à mort tous les mais pour que ta persévérance devienne inconditionnelle. Inconditionnelle. Donc, on ne peut pas envisager une vie chrétienne sans moments difficiles. Donc, ceux qui reçoivent semences dans les endroits pierreux sont ceux qui ont un cœur dans lequel il y a un mélange de terre et de pierre et de cailloux. Hein? De temps en temps, ils peuvent être durs. De temps en temps, ils peuvent être tendres. Mais ils ont besoin d'être labourés pour que les pierres s'en aillent. Pour qu'il ne reste qu'une bonne terre. La troisième catégorie, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire qu'il sera impossible à cette semence de porter du fruit, de rendre ses fruits, à cause des épines. Les épines. Les épines, le Seigneur dit clairement, c'est les soucis du siècle. C'est la séduction des richesses. Là encore, on reçoit la parole de Dieu. On est heureux de connaître l'Évangile, on est heureux, on est sauvé, on a la vie éternelle, mais on ne se préoccupe pas de notre salut. On est soucieux de la vie. Ce sont ceux qui considèrent souvent qu'ils ne sont pas gâtés par la vie et qui ne comprennent pas que peut-être en n'étant pas gâtés par la vie, ils sont gâtés par Dieu. Parce que si tu n'es pas riche, la Bible dit quand même que c'est Dieu qui fait le pauvre. Si Dieu le fait, c'est aussi quelque part pour le salut du pauvre.
parce qu'il sait ce que la richesse peut faire. Donc, au lieu de reconnaître que c'est une grâce que d'être ce que l'on est, et de se réjouir d'être dans le contentement, les soucis du siècle, des soucis souvent inutiles parce qu'on a une manière de raisonner qui produisent des soucis. On n'a pas appris à être reconnaissant, merci Seigneur, le matin, le midi, le soir. Merci Seigneur, merci. Qu'ai-je à désirer? L'important, c'est d'être heureux avec l'Évangile dans mon cœur. L'important, c'est ce que Dieu m'a réservé pour l'éternité. On peut tellement se faire des soucis parce qu'on a une manière de considérer notre vie qui fait qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas notre vie. Certains disent, ma vie, elle est nulle. Ta vie, elle est ce qu'elle est. Si tu as donné ta vie à Jésus, apprécie-la. Sois reconnaissant. Et fais attention d'en réchapper par la convoitise. Fais attention. Que la séduction des richesses, parce que la Bible dit ici, quel est le danger? Les richesses ou la séduction des richesses? Où est le danger là? Les richesses ou la séduction des richesses? La séduction des richesses. C'est-à-dire qu'on croit, donne une valeur à la richesse, on est séduit parce qu'on croit qu'en ayant les moyens, ça va être extraordinaire. On est séduit. Il n'y a rien dans les richesses. Dans la richesse, il n'y a que ce qu'il faut pour celui qui est riche. Et celui qui est riche et qui ne comprend pas l'Évangile va se perdre avec ça. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plus difficile qu'un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. La séduction, c'est quand on désire, c'est quand on a envie, qu'on n'a plus de contentement sur notre vie. Et là, on a des épines. Et l'Évangile vient, mais l'Évangile n'arrive pas. Parce qu'on a une préoccupation qui est prioritaire. On a une priorité. On doit régler les choses de notre vie. Ah, tout le monde est concerné par ça. Vous avez des jeunes qui se lancent dans des carrières et dans des choses à cause de cela. C'est pas que c'est mauvais de faire une carrière, attention. Mais il y a beaucoup de gens qui sont motivés, qui sont prêts même à quitter l'Église, pourvu qu'ils trouvent ces choses-là, parce que c'est ça leur priorité. Vous comprenez? Le danger de la séduction des richesses. Le Seigneur en parle comme une source de trouble qui étouffe la parole. Qui étouffe la parole. C'est la séduction des richesses qui, sans être riches, peut faire de nous des gens qui nous plaignons de notre condition de travail, et qui nous plaignons de nos patrons, et qui nous plaignons de nos gouvernements, et qui nous plaignons, et qui nous plaignons, et qui nous plaignons. Ceux qui sont comme ça, ils sont disqualifiés pour l'œuvre de l'Évangile. Tout le monde est d'accord? On avance. Quatrième catégorie, la victoire. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, et là on retourne au numéro 1 qui ne s'est pas passé. Et là, comprend. Celui qui avait reçu la semence le long du chemin, c'est celui qui ne comprenait pas. Celui-là, il comprend. Ça commence par une révélation, une lumière de Dieu. Il reçoit ça. Il considère ça. Et il reçoit ça dans la bonne terre.
Et les frères et sœurs, la bonne terre, on peut faire du sol de notre cœur une bonne terre. Il faut permettre le nettoyage, le labourage. On enlève les cailloux, on défriche, on enlève les épines pour avoir la bonne terre. Et là, celui qui est comme ça, qui entend et qui comprend, qu'est-ce qui se passe? Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il porte du fruit, lisez bien avec moi. Il porte du fruit et qu'est-ce qui donne 30, 60 et 100? Le grain. Vous avez noté? Vous avez noté que c'est le grain? Maintenant, on va aller dans Marc chapitre 4. Donc, c'est intéressant. On va aller voir une autre parabole. De voir que la bonne terre porte du fruit. Porte du fruit par le grain. OK? Donc, il y a le grain de la semence, mais on va avoir un autre grain qui est dans le développement de la semence, qui est important. Marc chapitre 4, verset 26. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Voilà, on y retourne, on y retourne. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même. La terre, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. La terre, c'est le cœur. Quand la semence est dans le cœur et que le cœur est en état, le cœur de lui-même va mettre tout en œuvre. Tout va se passer dans le cœur pour que ça porte du fruit. C'est la grâce. Ce n'est pas les efforts de l'homme, c'est la grâce. Nous ne sommes pas appelés à fabriquer une vie chrétienne. Notre vie chrétienne dépend de l'état de notre cœur. Nous ne pourrons jamais vivre plus ou autre chose que ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est une réalité. Donc, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. L'herbe, c'est-à-dire, il y a la petite tige qui commence à sortir. OK? Puis, l'épi. L'endroit où le fruit doit sortir. OK? Puis quoi? Le grain, hein? Tout formé dans l'épi. Le grain, tout formé dans l'épi. Pas juste formé, hein? Qu'est-ce qui est écrit? Tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille quand la moisson est là. Waouh! Hein? On va le voir dans Jacques pendant cette semaine. L'histoire de la moisson. Et l'histoire du fruit. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant la moisson, avant l'avènement du Seigneur, qui est la moisson du Seigneur, la semence de l'Évangile en nous doit avoir fait du chemin, doit avoir fait son travail en nous pour nous amener à la maturité. Parce qu'on ne moissonne pas un champ qui n'est pas mûr. Des fruits qui ne sont pas mûrs, des épis qui ne sont pas mûrs, c'est quand c'est mûr. Le moissonneur, il ne prend pas quelque chose qui est vert. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui marque la maturité
de cette semence? Qu'est-ce qui montre qu'elle est arrivée à maturité pour la moisson? Elle a fait ce chemin. Tombée dans la terre. Ensuite, là, on a reçu le salut, on est sauvé. Hein? Il y a l'herbe, il y a l'épi. Mais il faut que le grain soit tout formé dans l'épi. Et c'est ça le grand souci des chrétiens. C'est que la semence est tombée, l'herbe est là, l'épi peut être là, veut prendre forme, mais le grain n'arrive pas à être formé. C'est quoi le grain? Ah, mais la parole de Dieu nous donne tout, les frères et sœurs. On n'a pas besoin d'aller inventer. On va aller dans l'Évangile même. C'est quoi le grain qui doit être tout formé? Galates chapitre 4. Verset 19. Mes enfants, dit l'apôtre Paul, pour des Galates qui étaient en train de rétrograder, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le salut, c'est jusqu'à ce que Christ... Ils avaient perdu cela, les Galates. Le salut pour chacun de nous, la vision de notre salut, c'est que Christ soit formé en moi. Ça, ce n'est pas la semence que j'ai reçue, ça, qui a fait de moi un enfant de Dieu, ça. Je peux être un enfant de Dieu, mais j'ai l'épi, j'ai l'herbe, j'ai l'épi, mais où est le grain? Un gens, il vous dit, ben, le grain est là. Puisque j'ai Jésus en moi. J'ai Jésus en moi. Vous croyez que ces Galates-là, ils n'avaient plus Jésus en eux? Tout d'un coup, ils n'avaient plus le Seigneur? Si. Mais l'œuvre de la semence de l'Évangile dans leur vie avait cessé. Et ils avaient perdu ce qui était en train d'être formé. Et Paul dit, j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous. C'est comme si qu'il leur dit, je vois l'herbe, je vois l'épi, mais vous avez perdu le grain. Et frères et sœurs, dans ces derniers temps, c'est dangereux de ne pas faire partie des épis qui ont le grain dedans, d'être simplement un épi. C'est dangereux, puisque la moisson viendra sur les épis où le grain est tout formé. Est-ce que c'est clair, ça? Le moissonneur, il prend les grains, tous les grains formés, frappe. Donc, je ne veux pas tirer de grandes conclusions là-dessus, mais c'est quand même sérieux. C'est pourquoi Paul disait aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que l'Église primitive vivait dans la perspective d'un retour proche du Seigneur, d'un retour imminent du Seigneur. Ils ne vivaient pas comme si Jésus allait arriver dans 2000 ans. Si vous lisez les lettres de Paul et la vie de l'Église primitive, ils vivaient comme si Jésus pouvait revenir maintenant. Et nous, parce qu'on sait que ça a duré depuis 2000 ans, on a peut-être tiédi. Les frères et sœurs, les circonstances actuelles dans le monde ne peuvent pas nous permettre de perdre de la vitesse dans notre salut, dans notre croissance. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais même la moisson du monde est en train de mûrir. Que ce soit pour le salut des derniers temps, que ce soit pour le jugement, toute moisson est en train de se mettre en place. Donc, Paul leur dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pourquoi souvent vous nous entendez parler d'être engendré. Engendré dans l'Évangile. Alors, parfois, on emploie des formules qui peuvent paraître un peu mystérieuses pour certains. Mais c'est de ça qu'il s'agit.
c'est que tu peux être un chrétien, tu as l'herbe, tu as l'épi, mais le grain n'est pas formé. C'est ça est engendré. Quand le grain est formé, quand Christ est formé, quand il y a une maturité, quand il y a un cœur, quand tu es arrivé à faire la différence entre la loi et la grâce, et tu comprends le légalisme, tu comprends comment te repentir par rapport au légalisme. Quand tu n'es pas engendré, tu ne comprends pas ça. Donc, il y a un état de cœur de quelqu'un qui a le grain qui est formé en lui parce qu'il y a une maturité. Il n'est pas parfait, mais le grain est en train d'être formé en lui. Chez certains, le grain est formé, chez d'autres, le grain est en train d'être formé. Chez d'autres, c'est une coquille vide. C'est un épi dans lequel il n'y a rien. C'est que de la religion, c'est l'apparence. Mais où est Christ? Où est la maturité? Regardez encore dans Colossiens, chapitre 1er. Chapitre 1, verset 24. Alléluia. On est là pour être dans la foi. Parce que tous, je l'espère, nous voulons avoir le grain formé dans l'épi. Non? Vous ne voulez pas de ça, vous, certains? Vous n'êtes pas intéressés? Comment vous allez être moissonnés si vous n'êtes pas intéressés? Vous êtes intéressés? Hein? C'est pour ça que je vous dis, venez mardi, mercredi, jeudi. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de grain. S'il n'y a pas de grain. Et ce n'est pas la fin des choses, il n'y a pas de grain. C'est le moment que ça vienne. C'est le moment que ça vienne. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui veut dire que Paul donnait sa vie, quel qu'en soit le prix, pour l'édification de l'Église. C'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Pas un petit bout, pas les petits morceaux qui nous plaisent, pleinement. Que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire à ceux qu'il a mis à part. Saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part pour Dieu. Dieu, verset 27, a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui est écrit là? Christ, dites après moi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le grain tout formé, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ça veut dire, si c'est le moment de la gloire de Dieu, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Vous êtes dedans, vous, tout homme, là? Hein? Tout le monde est dedans, là. Elle est sœur, vous aussi, c'est pas parce que c'est pas écrit toute femme. Tout homme, c'est tout être humain. Hein? OK? Donc, il y a deux choses. Exhortant et instruisant. Je t'exhorte et je t'instruis, c'est-à-dire je t'enseigne. Parce que quand je t'exhorte, tu ne comprends pas trop pourquoi je t'exhorte dans ce sens. Je suis obligé de te dire, ben voilà pourquoi je t'exhorte. Donc je t'instruis. Ça t'aide. Ça t'aide à dire, ben oui, ben je veux ça, c'est ça qu'il faut. Et Paul dit, exhortant tout homme
et instruisant tout homme en toute sagesse, c'est-à-dire selon la lumière de Dieu. Ce n'est pas en toute sagesse, c'est-à-dire en étant sage, pas choquer les gens, pas faire attention. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas de ce genre de sagesse charnelle-là. Toute sagesse, c'est selon la lumière, selon la sagesse de Dieu. Afin de présenter à Dieu tout homme. Wow! Il y a une sacrée responsabilité, lui, hein? Moi, je croyais que je me présentais moi-même à Dieu. Non. Il faut un calibre de ministère, de ministre de l'Évangile qui revient sur scène dans l'Église pour prendre cette responsabilité de perfectionner l'Église, pour la mener à la maturité, pour que le grain soit formé en chacun, afin de les présenter à Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit? Afin de présenter à Dieu, qui ça? Tout homme. Quel homme? Ceux qui ont été exhortés, instruits, c'est-à-dire il y a eu du travail. Il y a du travail. Hein? Il a fallu plusieurs séminaires. Il a fallu surmonter la fatigue, la chaleur, être là, voyager, être sur le terrain, donner notre vie, parce qu'il faut exhorter, il faut instruire. Le but, c'est convaincre. C'est que cette semence-là ne reste pas une petite semence qui va étouffer, mais qu'elle sort de terre. Pas seulement pour produire une jolie petite herbe de religion. Non, l'herbe, l'épi, et dans l'épi, le grain. Le grain, la maturité. Donc Paul dit, voilà sa responsabilité de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Le mot parfait veut dire quoi? Mûr. Mûr. Complet. Le mot grec parle de complet, qui a atteint la maturité. D'accord? Qui a atteint la maturité. Ça, c'est la part que les ministres de l'Évangile qui annoncent le message de la croix et qui prêchent l'Évangile non dilué, c'est leur responsabilité, quand Dieu leur confie un peuple, de présenter ce peuple à Dieu. Ce n'est pas votre responsabilité, ça. Votre responsabilité, c'est d'obéir. Si vous n'obéissez pas, on n'est pas responsable de celui qui ne veut pas obéir. Ah, ben, heureusement. Sinon, moi, j'arrête la même. Paul dit, il dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin pour votre salut, je vous l'ai annoncé sans rien cacher. Frères et sœurs, moi, c'est ce que je veux, moi. Je ne veux rien cacher. Hein? C'est pourquoi parfois vous pouvez trouver que j'ai des propos déplaisants. Ah, pourquoi dire ça comme ça? Un peu direct. Mon frère, notre responsabilité, les serviteurs de Dieu, c'est d'annoncer la vérité parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité de ton salut si tu n'obéis pas. Tu as besoin d'obéir. C'est ton choix. Une fois que tu entends, c'est à toi de voir. Mais nous voulons prendre notre responsabilité sans prendre plus qu'il n'en faut. Parce que nous ne prenons pas la responsabilité de la rébellion et de la désobéissance. Qui comprend? C'est pourquoi je vous dis, il faut être là. Cette semaine, venez. Venez, écoutez. Hein? Donc, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Parce qu'il faut une grâce pour annoncer cet évangile. Il faut la puissance de Dieu qui agit dans les serviteurs de Dieu. Parce que c'est un message qui rencontre de l'opposition.
C'est un message qui rencontre la critique. C'est un message qui tombe dans des oreilles et qui font battre des langues. C'est un message qui fait revenir des mauvaises nouvelles. C'est un message qui suscite des remous. C'est un message qui suscite des jugements de la part des chrétiens chez les serviteurs de Dieu. C'est un message qui demande une grâce spéciale. Sinon, c'est une position insupportable. S'il n'y a pas de grâce, c'est insupportable. Vous croyez que je me tiens devant vous? Je me tiens devant vous parce que je supporte beaucoup de choses. Oh! Ah oui, oui, je vous assure. Bon, vous allez me dire, ouais, par la grâce. Bien sûr, c'est par la grâce, mais heureusement. Mais comme Paul dit, par la puissance qui agit en moi. Si vous voyez un homme persévérer avec la vérité, il tient. Il est possible qu'il supporte beaucoup de choses de ta part sans que tu le saches. Mais il le fait de tout cœur parce que c'est sa responsabilité. Comme Paul dit, si je le fais, j'aurai une récompense. Mais malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Mais quel bonheur quand Paul dit aux Philippiens, aux Thessaloniciens ou aux Philippiens, je ne sais plus, vous êtes ma joie, c'est aux Philippiens, vous êtes ma couronne, vous êtes ma couronne. Quelle joie quand on voit des chrétiens qui obéissent à l'Évangile, qui disent, oui frère, ce n'est pas juste un langage, mais leur vie même est sur le chemin. Leur soutien est réel, le grain est en train d'être formé parce qu'ils ont accueilli. Quelle grâce d'être entouré d'hommes et de femmes comme ça, et c'est ça qui nous aide. Si pendant toutes ces années, il n'y avait pas ça, je crois que j'aurais fait un bon rétrograde moi aussi. Je vous dis franchement. Mais heureusement, il y a une équipe. Hein? Donc c'est un travail ardu qui demande que les brebis du Seigneur prient pour le berger. Hein? Ça demande ça. Parce que le but est glorieux. Les frères, le but est glorieux. Christ devenu parfait en chacun de nous. Et on prêche jusqu'à ce que tu comprends. Tu n'as pas compris? Reviens. Mais ouvre ton cœur. Tu n'as pas compris encore? Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Parce que nous, on veut prier, on veut se tenir devant le Seigneur, on veut prêcher. Il faut que tu comprennes que le grain doit être formé. Et que tant que ce n'est pas formé, tu es en danger. C'est ça le vrai mot. On ne veut pas le prononcer, on veut être pudique avec ce mot. Danger, perdre son salut. Hein, tout ça. Faut pas... Attention, attention. Attention qu'on choque les gens qui se condamnent. Danger. Moi je dis danger. Danger de rétrograder. Oui, tu peux être un rétrograde demain. Si le grain ne se forme pas en toi, tu peux rétrograder dans ta foi. L'ennemi peut voler tout ce qui t'a été donné, tout ce qui a été semé. Prendre tout ça et partir avec. C'est pourquoi, les frères, il est temps d'ouvrir son cœur. Hein? Nous sommes dans les derniers des derniers temps. Nous sommes dans les dernières minutes de la dernière heure. À l'époque, Jean a dit, c'est la dernière heure. Nous pouvons dire, c'est la dernière minute. C'est la dernière minute. Il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'heure. C'est le temps de se repentir de la religiosité, de la tiédeur. C'est le temps de se tenir devant le Seigneur dans un esprit de repentance et de dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. J'ai négligé, j'ai pris à la légère, mais sauve-moi, Seigneur. Forme le grain en moi. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de vous dire que là, il faut vous regarder comme des gens qui ne sont pas sauvés? Non.
On est sauvé, on se réjouit. Tant qu'on a la foi, on a gardé la foi, on persévère dans la foi. Mais la grande sécurité, c'est quand le grain est formé. Quand le grain est formé, la moisson est là. C'est pas ce que Jésus a dit. Lorsque le grain est là, lorsque le grain est tout formé, la moisson est là. Alléluia! Ça dit, mais tu es prêt. Et frères et sœurs, pour l'avènement du Seigneur, il faut se préparer. Il faut se préparer. Les jeunes, c'est bon, gagnez tous les diplômes que vous voulez. Faites toutes les formations, faites tout ce que vous voulez. Mais pas au prix de votre salut. Les autres, les adultes, tout le monde, travaillez, oui, travaillez. Pas plus que c'est nécessaire. Pas plus. Faites ce qu'il faut, ce que Dieu met devant vous. Certains sont appelés à être riches, d'autres ne sont pas appelés à être riches. Tu n'es pas appelé à être riche, n'essaie pas d'être riche. Ça va te tuer. Hein? Comme si tu élèves un chien au départ, vous savez, un petit chien. Mignon et petit chien, hein? Vous aimez pas? Hein? Un petit chien. Ce chien-là, vous le nourrissez, il grandit. Mais si vous n'êtes pas fait pour le dompter, et si vous n'avez pas un cœur pour lui, le jour vient, il vous mordra, il vous dévorera. Vous croyez que c'est donné à tout le monde d'élever un pitbull? Mon salut avant tout. Mon âme avant tout. Eh oh! Frères et sœurs, le temps est grave. Le temps est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Laissez-vous persuader. Laissez-vous convaincre. Mobilisez-vous devant le Seigneur. Assurez-vous que vous n'êtes pas candidat dans ces derniers temps pour rétrograder. Et vous devez passer l'examen cette semaine. Cette semaine, je fais passer un examen à toute l'Église. Si vous n'êtes pas là, vous n'aurez ni diplôme ni rien, vous ne saurez même pas quel est votre niveau. Mais cette semaine, je vous fais passer à tous un examen. Peut-être que vous aurez 0, ou vous aurez 1, ou vous aurez 2, certains auront 10, ce n'est pas grave, mais il faut passer l'examen. Il faut savoir. Il faut arrêter de jouer au grand chirurgien quand on ne peut même pas être un infirmier. Hein? Il faut savoir, tu as le niveau d'un chirurgien, il faut passer les examens. Cette semaine, je vous invite à venir passer des examens ici dans cette salle. Le contrôle commencera à 18h30 après la louange et l'adoration. Tous les soirs, vous aurez une séance d'examen. Et vous saurez, si vous êtes déjà un rétrograde, même que vous êtes dans l'Église, si vous êtes un futur rétrograde parce que vous entretenez des choses qui montrent que vous serez rétrograde, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein? Vous saurez, c'est bon de savoir. Mais le but, c'est qu'à la fin, on brûle la liste des futurs rétrogrades et qu'il n'y en a pas un qui dise « Moi, être sur cette liste-là, non! Non! » Mais il faut que vous sachiez où vous êtes. Et venez pas me voir entre-temps pour avoir une bonne note. Le piston ne marche pas. Je vous dirai la vérité. Amen. Mettons-nous debout. Prions. Prions.